Sandrine Rousseau est, je vous le rappelle, députée EELV, NUPES, maintenant on peut dire NFP, et elle a dénoncé la récupération politique de l'affaire Philippines, et cela sur le plateau de France Inter. Elle y a critiqué l'attention portée uniquement sur les questions, ou plutôt sur la question de l'immigration, et elle affirme que les femmes sont en danger de 1001 manières, indépendamment de l'origine de leur agresseur. Oui, peut-être, je suis d'accord avec elle, mais ce n'est pas la question. La question qui est soulevée par les députés et par la population française, c'est que dans ces cas-là, on peut faire quelque chose. Un acte fou, un acte sordide d'un individu lambda qui n'est pas identifiable et identifié, on peut rien y faire. On n'a pas Minority Report actif. Hein. On ne peut pas savoir à l'avance ce que vont faire les gens. Par contre, dans le cas où c'est une personne qui a été identifiée comme dangereuse, qui a été incarcérée, qui se trouve être pour donc ne pas être française, être en situation à pouvoir être expulsée. Le fait de se débarrasser en l'expulsant de cette personne-là, eh bien, au moins enlève ce type de personnage de l'équation. Effectivement, cela ne va en aucun cas permettre eh bien, l'élimination de toutes les exactions envers des individus, femmes ou hommes. Oui, mais simplement, dans ce cas-là, on peut faire quelque chose. Voilà. Et ça, nos hommes et femmes politiques de gauche s'obstinent à faire comme s'ils ne comprenaient pas cette logique. Donc, Sandrine Rousseau n'a pas été, ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a également accusé, et là, cette fois-ci, l'extrême droite, de choisir les affaires judiciaires sur lesquelles elle s'indigne. Les internautes, eh bien, ont réagi à cette déclaration de Sandrine Rousseau avec humour, comparant ses propos à une forfaiture, voire une parodie. Mais bon, il y a même des comptes parodiques pour se moquer de Sandrine Rousseau. Et je dois dire que là, dans le cas présent, ils ont bien raison. Donc on va regarder le post en question. Cela devrait être intéressant pour nous. Sandrine Rousseau, députée EELV NUPES, prend la parole sur France Inter. C'était le jeudi 26 septembre. Le sujet de la discussion, eh bien, le décès tragique de Philippines, une jeune étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé enterré au bois de Boulogne. Mais au lieu de se concentrer sur la tragédie, cette charmante Sandrine Rousseau a décidé de dénoncer la récupération politique de l'affaire. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. D'ailleurs, on va regarder le tweet en question. Philippines a été sauvagement hahaïdée. La personne arrêtée est marocaine sous OQTF. Ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement. L'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Nous sommes plus forts que cette récupération. Ce qu'elle dit n'a absolument aucun sens, mais pourquoi pas. Ah. Donc, collectif Némésis, doit-on comprendre que vous souhaitez l'expulsion systématique des personnes étrangères ayant commis des crimes et délits sexuels? Si la réponse est non, votre négation feinte ne sert à rien. Il y aura encore d'autres femmes qui connaîtront le même destin tragique. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, Sandrine Rousseau, dans cette histoire, insiste sur le fait que l'attention se porte uniquement sur la question de l'immigration, plutôt que sur la dangerosité des individus impliqués dans des actes de violence envers les femmes. Eh bien, donc elle déclare « Quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux puisqu'il a tué Philippines et que s'il était dans un autre pays, il serait tout aussi dangereux et il mettrait en danger d'autres femmes », a-t-elle déclaré. J'ai déjà entendu ça. Donc en fait, pour résumer, elle nous l'a déjà faite, hein, la Sandrine Rousseau, elle est en train de nous dire que, eh bien, faut pas expulser, parce que si on l'expulse, il va aller zigouiller des femmes dans d'autres pays. Oui, peut-être, mais nous, ce qui nous concerne, c'est ce qui se passe ici. Tu vois, on va pas exporter
nos populations de maboules dans d'autres pays. Hein, nos dingos français, nos pervers français, on les garde. Hein, ils sont là, on s'en occupe. Alors, pourquoi on devrait gérer les débiles, les cons, les inadaptés, les flingués de la tête, qui ont des problèmes psychologiques et qui ont des perversions qui sont problématiques et qui ne sont pas traités par le système médical? Pourquoi on devrait et surtout dans le cas présent, on peut faire quelque chose. Voilà. Non mais elle est complètement à côté de la plaque. Donc d'ailleurs, Sandrine s'arrête pas là. Elle dit que on fait des OQTF à tour de bras, on se fait plaisir d'une certaine manière. Ah oui, c'est un plaisir de créer des OQTF? Bah non. Ça ne fait que montrer du doigt la problématique liée à une certaine marge de l'immigration. Et sachant que cette marge, c'est 1, 2, 3, 4, 5% hein, de cas vraiment problématiques. Encore heureusement, la majorité donc, des migrants sont là pour bosser, encore heureux, sinon on se demande où on serait. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas une gestion saine de tout ça, donc cela envenime décidément les choses. Voilà. Donc, la déclaration où elle nous dit qu'on fait des OQTF à tour de bras a bien sûr suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes armés de leur clavier, voilà, donc vont nous dire que, mais bien, ma petite dame, vous dites des bêtises, vous dites des énormités. Voilà, bah tiens, vous regardez, on a les réactions à 2 doigts d'accuser le Rassemblement national de meurtre de Philippines. Bah oui, on se demande si vous ne voulez pas que seule l'extrême droite parle de ces féminicides, alors mobilisez-vous pour toutes les victimes et pas seulement quand c'est pour Noël. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui les empêche de prendre le problème à bras le port et de récupérer? Ils le font bien avec d'autres drames. Donc effectivement, qu'ils récupèrent l'histoire. Si, ça peut faire avancer les choses. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, Sandrine Rousseau a également jugé que l'extrême droite choisissait les affaires judiciaires avec lesquelles elle s'indignait, sous-entendant qu'elle ne réagissait pas à des cas dans lesquels sont mises en cause des personnes d'origine française. Il y a quelques mois, on a arrêté en France un des 10 plus grands pédocriminels du monde. Il s'appelait Mathieu, il était proche de Bordeaux. Pourtant, ça n'a pas du tout ému l'extrême droite. Le procès de Mazan n'émeut pas l'extrême droite, a-t-elle affirmé. Bah oui, mais parce qu'il n'y a rien à en dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce qu'il y a des pervers français? Oui. Est-ce qu'il y a des tueurs en série français? Oui. Est-ce qu'il y a des salopards? Oui. Mais on va dire, c'est la norme. Ça n'a pas un caractère exceptionnel d'un point de vue politique. On s'intéresse aux choses qu'on peut modifier, qu'on peut arranger. Tu vas pas changer, à part ce que les gauchistes voudraient, à part fliquer toutes les personnes et être dans leur cerveau, il n'y a aucun moyen de voir les fantasmes pervers qu'il peut y avoir. Voilà. Donc Sandrine Rousseau s'arrête pas là, puisqu'elle dénonce le fantasme selon lequel les femmes seraient principalement en danger à cause des immigrés ou des personnes sous OQTF, ce qui est selon elle minoritaire. Mais là encore, on revient toujours au même vice, c'est-à-dire que ils vont nous parler de globalité, donc ils vont nous parler de toutes les exactions envers les femmes. Donc oui, je pense et je trouve ça plutôt rassurant de se dire que majoritairement, effectivement, les femmes en France qui sont victimes, sont victimes de Français. Bah oui, ça me paraît normal et logique. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut pas être, par exemple, quand c'est dans le cadre intrafamilial, on peut pas mettre un flic dans chaque couple, hein, qui va séparer les vilains. Non. Donc, par contre, quand ça concerne des actes qui se passent sur la voie publique et qui sont dont les auteurs sont des personnes qui sont des migrants, souvent au QTF, ou alors des repris de justesse, hein, ces personnes-là, les institutions peuvent apporter remède, puisqu'on peut les criminaliser les actes
les foutre en tôle et après expulser ces personnes-là. Ça, on peut faire quelque chose. Eh bien, quand tu as un mec qui a un maboule, qui fait une exaction envers une femme, il peut aller en tôle, mais quand il va ressortir, bah, tu vas pas l'envoyer à Kerguelen. On n'est plus à l'époque où on avait les bagnes, donc les mecs, on les envoyait au bagne à Cayenne, et après, bah, ils n'avaient pas le droit de revenir en France, ils devaient rester en Guyane et faire souche là-bas. Voilà. Donc, on n'est plus à cette époque-là. D'ailleurs, c'est vous-même qui êtes contre ce type de mesure, parce que je pense que ça ne gênerait pas, je pense, une certaine frange de la classe politique. Voilà, c'est tout. Donc, Sandrine Rousseau a fait réagir les internautes qui, eh bien, cette fois-ci, eh bien, répondent aux allégations de Sandrine Rousseau. Il est effectivement temps que la santé mentale soit une cause nationale. Les obsessions nocturnes de Sandrine Rousseau sont particulièrement délirantes et inquiétantes, a raillé un internaute. D'autres ont comparé son compte politique à une parodie. Eh oui, voilà, bah c'est somme toute assez habituel. Sandrine Rousseau nous a habitués déjà à ce type de propos. Voilà. Mais bon, c'est de la récupération politique. Et puis c'est clair que le cas de Philippines est récupéré. Mais il est récupéré justement pour qu'il ne passe pas dans l'oubli. C'est ça qui est terrible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, que j'espère vous intéressera aussi. Zou, je suis parti, je suis plus là.